Le Rwanda s'impose comme un pays en plein développement. Le centre financier international de Kigali est un acteur clé du spectre financier pour illustrer le développement de ce petit pays de l'Afrique australe. Notre invitée est Gladys Vatrin, elle est directrice des relations investisseurs et du développement au Centre financier international de Kigali. C'est un réel plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonjour, comment vous allez, madame? Bonjour, très bien, merci, ouais, très très bien. Allez, veuillez nous donner un aperçu du Centre financier international de Kigali. Le Kigali International Financial Center, c'est une initiative du gouvernement rwandais qui veut voir le Rwanda se transformer en hub financier international panafricain. C'est une initiative qui a été lancée en 2020. C'est la possibilité d'utiliser le Rwanda comme une plateforme ouverte pour accueillir les investissements, comme je le disais, transfrontaliers, et donc la possibilité d'utiliser le Rwanda pour des investissements en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et même au niveau de l'Afrique en général. Alors, quelles sont les mesures que votre centre prend justement pour s'imposer comme l'un des principaux acteurs clés du spectre financier en Afrique? Alors, nous avons commencé nos activités depuis janvier 2020. Depuis, 18 lois ont été réformées au niveau du Code des investissements, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos lois respectent les meilleurs standards internationaux. Nous voulons être aux normes de notamment l'OCDE, entre autres. Donc, on permet aux entreprises de pouvoir avoir toute une réglementation qui soit totalement compliance avec ce qui se fait au niveau international. Nous avons aussi créé un système de taxation qui est très attractif, mais qui n'est pas agressif, puisque nous voulons... la réputation est quelque chose de très important pour le centre financier. Donc aujourd'hui, nous offrons cette taxation pour certaines activités que nous avons identifiées comme prioritaires, attractives. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est renforcement des capacités. Il faut savoir que nous voulons, le Rwanda veut être connu comme un hub d'excellence au niveau du renforcement des capacités et avoir les bonnes ressources en face. Ça peut être donc attirer la diaspora, mais aussi former les talents au Rwanda et plus généralement en Afrique de l'Est. Alors, qui fait partie aujourd'hui de Kigali International Financial Center? Alors, il faut savoir que Kigali International Financial Center, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une zone franche, c'est tout un écosystème. Donc, avec nous, nous avons les régulateurs, nous avons évidemment tous les ministères, nous avons toutes les industries et nous avons tous les investisseurs. C'est aujourd'hui l'écosystème du centre financier de Kigali qui permet de faire avancer le pays vers nos objectifs. Alors, justement, est-ce que le centre financier de Kigali bénéficie aussi aux Rwandais et aux investisseurs ou bien aux investissements au Rwanda? C'est une très bonne question. Oui, nous ne sommes pas un paradis fiscal, nous ne sommes pas un centre offshore, nous sommes onshore, c'est-à-dire que les mesures qu'on a mises en place peuvent bénéficier aussi bien aux investisseurs internationaux, quelle que soit leur nationalité, mais aussi aux Rwandais, évidemment. Et les investisseurs que nous attirons investissent dans l'Afrique, dans toute l'Afrique en général, mais aussi en particulier au Rwanda. Donc c'est vraiment tout cet écosystème qui bénéficie aussi bien à la population locale qu'à l'Afrique en général. L'Afrique en général, justement parlant du Togo, ce pays souhaite aussi être en place, ou bien une place financière internationale. Comment percevez-vous cela? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. On peut voir aujourd'hui qu'en Afrique, on manque de places financières internationales. On est le continent le moins bien desservi. On peut voir qu'en Europe, il y a des grandes places financières comme Paris, comme le Luxembourg, comme la Suisse. Aux États-Unis, c'est exactement le même cas. Et en Afrique, aujourd'hui, on a la place en Afrique du Sud de Johannesburg, notamment, qui est très connue pour tous ses investissements domestiques. On a la place de Maurice. On a la place de Casablanca, mais voir demain le Togo faire une place financière, ce serait une très bonne chose. On veut que notre continent puisse être bien desservi et puisse bien desservir les Africains. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout une compétition. Au contraire, c'est travailler en collaboration pour pouvoir avoir ce réseau de places financières qui auront chacune sa spécificité et qui pourront avoir une complémentarité pour offrir le meilleur choix aux Africains. On voit de bonnes relations aujourd'hui entre le Togo et puis le Rwanda.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement de tout le travail qui est fait aujourd'hui par les présidents Paul Kagame et le président Faure Gnassingbé? Oui, tout à fait. On sait que nous avons des relations très proches et évidemment, c'est le fruit d'une collaboration au plus haut niveau. C'est des pays aussi qui ont beaucoup de similitudes, donc c'est vraiment une très bonne chose. Si je peux revenir sur un point un peu plus précis, on aimerait beaucoup voir un accord de non-double taxation, donc une convention fiscale qui puisse être signée entre le Togo et le Rwanda. Ce serait par exemple un autre point de collaboration économique qui serait important pour la place financière de Kigali. Et l'illustration, c'est cette participation à la première édition du sommet sur l'industrie financière en Afrique qui a eu lieu les 28 et 29 novembre à Lomé, au Togo. Qu'est-ce qui a été dit concrètement, Madame Gladys Vatrin? Oui, nous avons été ravis de participer à la FIS et d'être aussi l'un des sponsors. Je pense que c'est très important de pouvoir justement sponsoriser ce type d'événement qui a lieu en Afrique. Beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de toute la partie énergétique qui est quelque chose, un gros défi pour l'Afrique et qui est quelque chose de très important. L'une aussi des spécialités du centre financier de Kigali va être de se positionner comme un sustainable center. Donc il y a eu donc toutes ces questions de sustainability qui ont été mises en avant. Il y a eu aussi tout ce qui est technologie, notamment via les fintech, tout ce qui est en rapport avec les femmes qui sont porteuses de projets. On a parlé aussi d'agriculture. En tout cas, les thèmes ont été divers et variés, mais c'était très intéressant et c'était un très très beau sommet. Alors, le Rwanda a signé des conventions fiscales de non-double imposition avec diverses juridictions. Quelle est l'importance de ces liens économiques avec le Rwanda? C'est quelque chose de très important. Il faut savoir que si demain un investisseur vient au Rwanda, il va forcément regarder le nombre de traités de non-double imposition dont le pays bénéficie. Et c'est l'une de nos priorités avec l'aide de notre ministère des Finances et en lien avec les autres pays. Nous mettons en place ces traités. Aujourd'hui, on en a signé l'année dernière 4, notamment avec la Chine, par exemple, avec le Qatar. On a signé aussi avec le Nigeria. Et on est en train de voir pour signer avec des pays comme le Sénégal et autres. C'est très important puisque ça permet de ne pas avoir justement d'être double taxé, donc ne pas être taxé dans son pays d'origine et dans le pays dans lequel vous exercez. Et c'est l'une de nos priorités par rapport au centre financier de Kigali. Alors indubitablement, vous prévoyez une signature avec le Togo? On aimerait une signature avec le Togo. Pour l'instant, rien n'est prévu, mais on aimerait travailler dessus et ça pourrait être l'une de nos priorités puisque le Togo est un marché très intéressant, très dynamique dans le secteur financier, mais aussi dans le secteur des nouvelles technologies. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup et sur lequel on va travailler évidemment. Alors vous l'aviez dit, l'objectif c'est devenu un hub financier. Justement, quel effort vous faites pour que cela soit ainsi? Pour que nous devenions un hub financier, il y a plusieurs efforts qui sont faits. Donc, je parlais des accords de non-double taxation. Ouais. Je parlais de tout ce qui est donc renforcement de capacité, donc quelque chose de très important. Il faut avoir en face des talents qui soient là, puisque les investisseurs qui viennent à Kigali s'attendent à recevoir les meilleurs standards internationaux et à être traités aussi bien à Kigali qu'ils pourraient l'être dans un autre centre financier. Évidemment, donc tout ce qui est réglementation, c'est quelque chose sur lequel qui est très important pour le centre financier. Et tout ce qui est attractivité. On s'occupe aussi donc de représenter Kigali International Financial Center dans divers événements, notamment sur la FIS par exemple, donc pour être connu et se faire connaître, non pas pour investir au Rwanda, mais comme je le disais, pour utiliser Kigali comme plateforme financière. Et puis on a toutes sortes d'initiatives, notamment on signe des partenariats avec des places financières amies qui nous aident notamment pour le développement, pour le renforcement des compétences, mais aussi des DFIs, c'est quelque chose qui est important. On peut citer aujourd'hui BPI France, avec qui nous avons un accord important, British Investment, l'ex-CDC, avec qui aussi nous avons un accord, et autres pays. Donc pour nous, avoir des partenariats, c'est quelque chose qui est important, puisque seul, on avance vite, mais ensemble, c'est encore mieux. Alors, le Rwanda attire tant d'Africains aujourd'hui. Vous pensez que c'est dû aux efforts du président Paul Kagame sur tous les plans,
le plan de développement ainsi que ce plan, le plan financier? Oui, je pense que évidemment c'est indéniablement lié à un très bon leadership. Ce leadership appelle la diaspora rwandaise, appelle les talents d'Afrique à venir rentrer en Afrique pour pouvoir aider et contribuer à développer le Rwanda, à développer l'Afrique en général, avoir un impact. C'est aussi lié donc à toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Rwanda depuis des années. On parle de plusieurs choses. On parle de sécurité, c'est un pays très sécuritaire, c'est de propreté, c'est un pays très propre, la qualité de vie est très bonne. On parle aussi de tout ce qui est non-corruption, il n'y a pas de place au Rwanda pour la corruption et c'est des choses qui sont très agréables et qui sont très importantes aussi pour pouvoir attirer les investisseurs mais aussi attirer les talents et les personnes de la diaspora qui souhaitent rentrer en Afrique. Vous avez une place dans la gouvernance de ce pays, on peut se permettre de vous poser certaines questions. Vous avez souligné tellement de plans aujourd'hui. Le plan sécuritaire, on voit le Rwanda qui vient en aide à des pays comme la République centrafricaine, le Bénin en avait déjà parlé, d'autres pays également, le Mali. Alors ce modèle sécuritaire, cela vient d'où précisément? Du leadership également du président Paul Kagame? Évidemment, ça vient du leadership de notre président Paul Kagame et aussi à tous les niveaux d'échelle. En fait, on a une sécurité qui est assurée, de notre quartier jusqu'aux plus hautes instances. Et évidemment, c'est une volonté politique qui fait que nous sommes un pays très sécuritaire et c'est quelque chose qui est très important. L'accent est également mis sur l'environnement, la propriété, non seulement à Kigali, mais au niveau des autres villes du Rwanda également. Est-ce que vous arrivez à partager ces expériences partout où vous passez? On essaye de les partager. En tout cas, vous parliez d'environnement. Préserver l'environnement, c'est quelque chose qui est très important au Rwanda. Tout ce qui est sustainable, donc on est en train justement de développer par exemple une ville verte au Rwanda, donc être très proche de son environnement et par rapport au réchauffement climatique, pouvoir œuvrer pour pouvoir être parmi les pays modèles, en tout cas exemple contre ce réchauffement climatique. Donc c'est des domaines dans lesquels nous sommes très engagés et sur lesquels nous voulons vraiment agir en tant que pays africain. Quand on voit le président Paul Kagame qui œuvre sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, il doit également œuvrer pour avoir des relations, de bonnes relations avec les voisins congolais de Kinshasa et ougandais. Tout à fait. Je pense que les relations sont très bonnes. Après, je rajouterai rien sur le sujet, mais pour moi, les relations sont très bonnes et c'est la volonté politique du président Kagame et justement le fait qu'il y ait la paix dans la région, qu'il y ait la paix en Afrique et nos relations sont très bonnes avec nos voisins. Sur le plan financier et surtout parlant de votre centre, vous avez sans doute des objectifs et vous voulez ingurgiter un certain nombre de choses à l'Afrique pour qu'elle puisse bien marcher. On ne peut pas construire l'Afrique indifféremment. Le président Paul Kagame est en train de faire pour lui. Maintenant, il faut que les autres aussi puissent s'imprégner de ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Je pense que peut-être qu'on est pionnier en la matière, mais en tout cas, il y a un réseau d'entraide avec d'autres pays qui souhaitent créer des places financières, d'autres pays qui ont déjà créé des places financières dans d'autres domaines. Il faut savoir aussi que les fonds d'investissement, notamment qu'on attire et qui viennent se domicilier à Kigali, ne bénéficient pas que au Rwandais ou que au Rwanda, ça bénéficie à l'Afrique entière. On a des fonds qui investissent dans l'agriculture en Tunisie, on a des fonds qui investissent dans les fintech et ces fonds qui sont domiciliés au Rwanda bénéficient à toute l'Afrique en général. Alors on remarque que le Rwanda plaît beaucoup à des pays, non seulement de l'Afrique, mais également du monde entier. Justement, quels sont les atouts du Rwanda et qui plaisent tant? Pour y revenir, évidemment, donc on parlait de sécurité, c'est quelque chose d'important. On parlait de propreté, la corruption, puisqu'il n'y a pas de place pour la corruption. Ensuite, il y a la facilité des affaires. Aujourd'hui, au Rwanda, vous pouvez créer une entreprise en 6 heures et ça se fait en ligne. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les investisseurs, notamment. Et puis après, tout ce climat, toute cette qualité de vie, et puis ce dynamisme qui fait qu'on a une vision. Cette vision est retranscrite
par des plans nationaux stratégiques où on fait un point en fait régulièrement, qui sont des plans à 7 ans, et en fait on s'engage à faire des choses et on les réalise. Donc je pense que c'est quelque chose qui donne un dynamisme qui plaît énormément aux personnes qui sont installées au Rwanda. Permettez-nous de revenir sur un peu la marche du Rwanda. On sait que c'est un pays qui a eu des moments un peu plus difficiles, mais c'est un pays qui a su transcender aussi les réalités. Vous avez trouvé cette force où? Écoutez, je pense que c'est la résilience du peuple rwandais, c'est l'envie d'avancer, la fierté nationale d'être rwandais et de se dire que ce qui s'est passé, ça a été tragique, c'est l'histoire de notre pays, mais aujourd'hui on veut se relever et on veut montrer ce modèle pour développer le Rwanda, mais développer l'Afrique aussi, puisqu'on est l'un des pays d'Afrique et pour nous c'est quelque chose, l'Union africaine est quelque chose de très important. Alors on va revenir sur cette première édition du sommet sur l'industrie financière africaine. On sait que le Rwanda, c'est un surdoué en la matière. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, non seulement au Togo, mais également aux autres pays de l'Afrique, en passant par cette édition ou bien ce sommet qui a eu lieu au Togo? Alors notre objectif était premièrement de pouvoir attirer plus de banques. On voudrait avoir un secteur bancaire plus fort, donc proposer aux banques qui sont installées au Togo de pouvoir aussi choisir le Rwanda comme un hub est-africain pour leurs activités. Nous avons aussi parlé à tout ce qui est fintech, donc les fintech, qu'elles soient au Togo ou qu'elles soient en Afrique. On veut se positionner comme un hub des fintech. Donc voilà, proposer. On a parlé de notre proposition de valeur par rapport à tout ce qui est fintech. Ensuite, on a rencontré beaucoup de femmes qui portent des projets dans n'importe quel secteur et on veut dire à ces femmes qu'au Rwanda, on sera ravis de pouvoir accueillir leur domicile au niveau de l'Afrique de l'Est et d'aider leur développement. Et enfin, donc tout ce qui est climatique, on a vu des acteurs qui investissent dans les énergies renouvelables, entre autres, dans toute l'Afrique. Et pareil, le Rwanda peut être un hub très intéressant pour eux par rapport à tout ce qu'on met en place en termes d'attractivité de ce type d'investissement. Et enfin, des industries comme l'industrie pharmaceutique. Vous avez pu suivre qu'on va être l'un des pays en Afrique qui va produire notamment des vaccins. Donc c'est aussi des acteurs qu'on souhaite attirer au Rwanda pour pouvoir produire au Rwanda, mais après distribuer dans toute l'Afrique. Alors le Rwanda aujourd'hui est considéré comme le fil d'Ariane du développement en Afrique. Est-ce que le Rwanda au même moment n'a pas peur des coups, si on peut le dire, des autres nations, surtout occidentales? Non, je pense que la peur n'évite pas le danger. Donc je pense pas qu'on ait peur et je pense qu'en tout cas on met tout ce qu'il faut en place pour pouvoir continuer à avancer. Et non, je pense que les autres pays occidentaux sont des pays amis et nous n'avons pas de conflit et nous avançons sans peur, en tout cas en faisant le nécessaire de notre côté. Il y a un domaine qui intéresse tellement les Africains, c'est le domaine de l'agriculture. Si on voit que c'est lié un peu à l'industrie et autres, mais l'agriculture, en passant par la base pour les Africains et les Africaines, est-ce que vous en discutez, justement, par exemple, vous avez eu à discuter avec les femmes et les hommes togolais? Tout à fait. On en a parlé. Donc l'agriculture, c'est un des grands sujets de l'Afrique. C'est un sujet très important et notamment tout ce qui est transformation agricole. Donc c'est quelque chose qui est important pour l'Afrique et sur lequel on a beaucoup d'initiatives qui sont des bonnes initiatives et sur lequel, je pense, nous avons plusieurs fonds d'investissement justement qui investissent dans des entreprises agricoles qui veulent voir se développer leur activité et qui ont besoin en fait à un moment donné d'investissement pour augmenter leur activité. Donc c'est des choses sur lesquelles nous avons parlé et puis après nous c'est tout ce qui est structuration. Se dire que des entreprises agricoles qui par exemple vont avoir une activité dans plusieurs pays d'Afrique, ont sans doute une holding ou une maison mère au-dessus. Et donc cette holding et maison mère peut être demain domiciliée au Rwanda, bénéficier de tout ce qui est réglementation et taxation avec les meilleurs standards et pouvoir avoir des activités partout en Afrique. Donc c'est un domaine qui nous intéresse aussi. Alors vous parcourez presque toute l'Afrique. Après l'étape de Lomé, vous irez où ? À Cape Town, on sera présent pour Super Return la semaine prochaine, qui est un gros événement au niveau de tout ce qui est fonds d'investissement.
et c'est quelque chose qui est important. Comme je vous disais, on est là aussi pour promouvoir la place financière de Kigali. C'est une jeune place et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas Kigali et le Rwanda comme place financière internationale. Donc ça fait partie de notre mandat de faire cette promotion à travers l'Afrique et même au-delà, puisqu'on a aussi, il n'y a pas longtemps, on était en France, on était en Belgique, on était au Luxembourg, etc. Donc en Europe, en Asie, en Afrique. Ce qui est aussi frappant, c'est que vous avez beaucoup fait la France, mais on est allé vous chercher parce qu'on a besoin de vous. C'est intéressant. Voilà, au niveau de la France, les relations sont très bonnes avec la France et on attend justement un traité de non-double taxation, une convention fiscale pour normalement, je l'espère, 2023. Et c'est pour ça que ça fait aussi, ça donne lieu à plusieurs voyages. C'est très important de pouvoir connaître le marché et de pouvoir aussi discuter toutes ces relations. Et c'est en étant présent sur place qu'on peut le faire. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est presque le terminus. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, un point d'ombre. Peut-être que je n'ai pas eu à poser toutes les questions possibles. Non, écoutez, je voulais juste rajouter que on vous attend au Rwanda, donc au Rwanda pour visiter le Rwanda, mais aussi pour la domiciliation d'entreprises, pas forcément pour investir au Rwanda, même si vous voulez le faire, c'est une très bonne chose et on sera ravis, mais aussi tout simplement pour vous établir au Rwanda et puis pouvoir utiliser le Rwanda comme un hub en Afrique de l'Est, ouvert sur toute l'Afrique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Gladys Vatrin, vous êtes la directrice des relations investisseurs et du développement du Centre financier international de Kigali. Encore une fois, merci à vous. Bon retour chez vous au Rwanda. Merci beaucoup. Allez, merci. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.